En 2023, tout le monde parle de ChatGPT, mais dans cette vidéo, je vais partager comment l'appliquer à Pinterest SEO et Pinterest Ads pour être le maximum efficient de votre côté et avoir un maximum de performance en un minimum de temps. Ici Luc Bermond, je suis fondateur de Pinads et du programme Pinicom. Et il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui souhaitent automatiser au maximum les process sur la partie organique pour driver un maximum de trafic grâce à Pinterest et également avoir des meilleurs headlines et des meilleurs créas grâce à ChatGPT. Et c'est ce que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo. Donc comment optimiser tout ça pour derrière être le maximum efficient et avoir un maximum de résultats. On va donc passer directement à l'écran où je vais vous montrer des exemples de choses qu'il est possible de faire grâce à ChatGPT et comment justement coupler les deux, ChatGPT et Pinterest, pour derrière maximiser vos performances. Par rapport à ça, donc première chose à faire déjà quand vous vous lancez sur Pinterest, c'est vraiment créer un compte Pinterest Business. Je vais pas faire un tutoriel par rapport à ça, il y a différents tutoriels sur cette chaîne YouTube qui parlent exclusivement au sujet de Pinterest et Pinterest Ads. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est comment maximiser grâce à ChatGPT. Donc vous pouvez vous rendre sur ChatGPT ici. Donc prenons l'exemple que je suis un e-commerce et que je souhaite me positionner sur la thématique du yoga parce que par exemple, admettons, je vois qu'il y a beaucoup de pics de tendance par rapport à ça. Beaucoup de personnes qui recherchent des tapis de yoga sur Pinterest, ce qui est réellement le cas. Et ça, vous pouvez le mesurer, le regarder de votre côté avec Pinterest Trends. Donc ça, c'est super intéressant pour voir les tendances mensuelles, saisonnières et les taux de variation en termes de volume de recherche. C'est super important de regarder ça avant d'établir toute stratégie. Mais une fois que vous avez mappé ça et que vous avez un e-commerce dans une thématique appropriée à Pinterest, et Pinterest principalement, on a des jeunes parents, des jeunes mères de famille, une audience qui est vraiment CSP+, avec 70% de l'audience qui a plus de 25 ans. Si vous mappez ça et que Pinterest est bien une plateforme adéquate à votre e-commerce et que derrière vous souhaitez vous positionner dans les top positions sur des mots-clés comme celui-ci, par exemple yoga tapis, donc admettons on veut se positionner sur ce mot-clé-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir soit se positionner de manière publicitaire, on va le voir dans un second temps, ou soit sur une partie organique. Et en organique, ce qu'il faut, c'est de la régularité. Donc publier beaucoup d'épingles. Et ces épingles-là, il faut de la régularité sur le long terme. Et donc je vais vous montrer comment optimiser ça en termes de process pour pas prendre énormément de temps et avoir des milliers d'idées sur Pinterest grâce à ChatGPT et comment le matérialiser sur vos créas. Notre focus de la vidéo, c'est de se focus uniquement sur ce mot-clé yoga et tapis. Donc ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est regarder les différents modèles qui sont présents sur Pinterest. Donc là, je vais prendre un modèle ici de yoga sur Canva. Donc Canva, vraiment n'hésitez pas à utiliser cette application, elle est vraiment efficiente pour créer des épingles images ou vidéos vraiment de qualité et surtout rapidement. C'est vraiment un outil qui est très efficient et ça plugué à ChatGPT, finalement vous allez arriver à avoir de la performance assez rapidement et surtout gagner de la régularité parce que si vous passez par Photoshop ou des logiciels un peu plus complexes, vous allez avoir des créas certes de meilleure qualité mais peut-être un peu moins de régularité parce que ça vous demande beaucoup de ressources. Donc passez avec Canva si vous souhaitez ne pas vous embêter et aller super vite. Donc par rapport à ça, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est vraiment respecter les dimensions de Pinterest, à savoir un format 2/3, donc 1000 par 1500 pixels. Donc je vais cliquer ici sur redimensionner, super important. Et là, je vais cliquer sur 1000 par 1500 pixels. Je vais cliquer sur redimensionner directement. Donc là, j'ai trouvé déjà un premier template qui parle du yoga. Donc j'ai déjà des images de fond qu'il va falloir remplacer avec les d'autres images libres de droit qu'on peut trouver ici dans cette partie photo. Mais ce qui va nous intéresser maintenant avec ChatGPT, c'est de trouver des idées de conseils de routine yoga pour être positionné sur ce mot-clé-là. Donc comment faire? On se rend directement sur ChatGPT. Et sur ChatGPT, on va taper une requête similaire à celle-ci, typiquement. Crée-moi un tableau avec des conseils pour une routine yoga sur la colonne de gauche. On va mettre le titre du conseil en moins de 50 caractères et sur la colonne de droite, une description détaillée de moins de 500 caractères. Donc là, notre objectif, c'est de créer un carrousel qu'on va pouvoir ensuite publier sur Pinterest et nous donner des idées également de titres qu'on va pouvoir mettre et derrière des déclinaisons en termes d'idées et tout ça matérialisé sur un tableau pour que ce soit plus visuel. Donc je vous montre l'exemple, je vais appuyer sur Entrée et là ChatGPT va générer un tableau du coup avec les titres de conseils et à côté des descriptions détaillées. Donc ça va être parfait pour créer un carrousel et faire quelque chose où on va montrer typiquement conseil numéro 1, bim, description détaillée. Donc là, on prend l'exemple ici, conseil numéro 1, préparez votre espace, description détaillée, du coup, choisissez un endroit calme, etc., etc. Donc là, ça peut nous faire une slide de carrousel. Et ça, on peut le faire sous un format épingle classique, épingle idée, format vidéo également avec du carrousel dynamique. On peut le faire sous différents formats, différentes formes. Et ça peut directement aussi nous donner des idées d'épingle. Donc ça, c'est un exemple d'une requête simple que vous pouvez taper pour créer un carrousel. Et après, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va appliquer ce texte-là et le copier-coller dans Canva directement. Donc on va partir ici, planifier vos séances, on va le modifier, on va être préparer votre espace directement du coup. Après on prend la description qui est adéquate, tac,
Et là, on enchaîne. Tac. Donc là, j'ai déjà la première slide et regardez la rapidité comparée à justement le faire de votre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous baser de votre côté, si vous avez des articles de blog en relié avec cette thématique, typiquement, ben c'est de créer une sorte d'article mais un peu différent, avec des mots-clés différents. Et ça va vous permettre de bien vous ranker parce que Pinterest va avoir des mots-clés sur votre site web et des mots-clés différents sur la créa. Et du coup, vu que Pinterest est un moteur de recherche visuel qui analyse tout ça, il va voir qu'il y a une variété de mots-clés. Et s'il y a cette variété de mots-clés là, ce qui va se passer, c'est que Pinterest va bien vous référencer. C'est vraiment ça qu'on veut sur la plateforme, c'est être positionné dans les premières positions. Donc après, j'ai juste à faire la même chose sur la slide numéro 2 et ainsi de suite, où on reprend encore une fois le titre du conseil, la description détaillée et on les applique directement sur Canva. Et après, on va demander à ChatGPT, ok, trouve-moi un titre de ce carrousel et un titre qui va être catchy et vraiment où les personnes vont vraiment avoir envie de cliquer dessus. Donc je vais demander ça directement à ChatGPT. Donc voilà, là on voit que ChatGPT a généré ce titre-là en haut du tableau, astuce pour une routine de yoga épanouissante. Et ce qu'on peut faire, c'est que si ça nous convient pas, on peut cliquer sur régénérer une réponse ici pour avoir quelque chose de différent. Et derrière, trouver le meilleur titre. Là, c'est un titre catchy en l'occurrence. Et ce qui est bien, c'est que quand on matérialise sous forme de tableau sur ChatGPT, c'est beaucoup plus visuel. Du coup, après, vous avez juste à sélectionner ce que vous souhaitez. Et derrière, après, vous avez juste à l'appliquer sur Canva ou à votre logiciel de création visuelle. Et ça fonctionne super bien. Une fois que c'est fait, que j'ai mis le titre, derrière, on va pouvoir télécharger directement le visuel. Donc, tac, je vais sélectionner pour l'exemple ici toutes les pages, ou juste, tout du moins, les premières pages. Comme ça, on va avoir quelque chose de bien cohérent quand on va le publier sur Pinterest. Donc le but pour vous, c'est de créer des carousels vraiment de qualité. Et ça peut se faire sur un format statique. Vous mettez les bullet points les uns à côté des autres pour créer une sorte d'infographie, ce qui fonctionne également très bien. Vous pouvez le faire sous format vidéo, sous format épingle idée sur plusieurs slides. Ça, on peut l'ajouter en format carousel ou épingle idée, ce que je vais vous montrer juste après. Donc là, le but, c'est de télécharger votre création et derrière, après, la publier sur Pinterest. Quand on est sur Pinterest, derrière, on va cliquer du coup sur créer une épingle. Et là, c'est là la subtilité. Donc soit vous pouvez créer une épingle classique, donc standard, soit une épingle image, carrousel ou vidéo, ou une épingle idée. Donc les épingles idées, c'est un format qui est vraiment plein écran, un peu à la TikTok, où on va pouvoir mettre différentes slides et derrière également un lien de redirection. Donc là, je vais glisser et déposer du coup mes photos. Et une fois que les photos sont déposées, derrière, là, je vous ai montré l'exemple plutôt pour une épingle idée en cliquant sur créer une épingle idée. Derrière, vous avez juste à ajouter un titre en cohérence avec du coup ce titre ici. Et là, rien de compliqué. Tout simplement, là, vous avez un premier titre. Ce qu'on peut faire, c'est régénérer une nouvelle réponse pour trouver un titre un peu similaire avec des mots-clés différents. Donc là, typiquement, je peux mettre conseil pour une routine yoga. Et là, du coup, je vais aller sur Pinterest directement et je copie-colle. Et pareil pour la description. Donc là, je peux marquer créer une description de 500 caractères pour ce type, pour ce titre en fait. Et ce qui est intéressant avec les descriptions de 500 caractères comme dans cet exemple-là, c'est que vous avez pas mal de choix. Donc là, typiquement, je vais prendre la première partie qui est vraiment top. Et derrière, je vais encore une fois la copier-coller sur Pinterest. Je vais marquer information que ce n'est pas une liste d'ingrédients matériels ou une note. Je vais marquer aucune ici. Là, je vais pouvoir mettre le lien de mon site web de redirection. Donc si les personnes sont intéressées, elles peuvent être redirigées sur Pinterest en un clic vers votre lien de redirection. Donc ça se passe ici pour la partie épingle idée. Et derrière, vous allez choisir le tableau le plus cohérent avec cette épingle-là. Et vous allez ajouter des tags. Donc les tags, c'est super important. Donc là, je vais marquer typiquement yoga. Donc là, il y en a pas mal des tags par rapport au yoga et je vous invite à en ajouter un maximum ici. Yoga à 2, là je peux marquer tapis de yoga aussi. Donc voilà, tous ces mots-clés-là sont super importants et là le but c'est d'en ajouter une vingtaine au moins pour avoir un maximum de chances de bien se ranker. Donc Pinterest analyse bien vos créas, il analyse les tags, le titre, la description, donc maximiser cette partie-là avec des thèmes, en ajoutant des thèmes tagués ici. Et là vous pouvez planifier la publication si vous le souhaitez et après vous avez plus d'options ici que vous pouvez laisser cocher tout simplement. Et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier pour publier l'épingle et ainsi qu'elle se diffuse sur Pinterest sur les mots-clés adéquats en fonction de ce que vous avez inséré juste avant dans ChatGPT. Donc c'est là qu'on voit la puissance de ChatGPT. Finalement, on peut aller super vite pour créer une épingle dans laquelle on mettrait normalement pas mal de temps, à savoir pour créer et trouver l'accroche au démarrage, pour trouver le titre de l'épingle, la description. Donc là, je vous ai montré vraiment pour la partie organique comment optimiser, mais comment ça se passe sur la partie publicitaire. En fait, c'est exactement pareil. La partie publicitaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler sur sur les angles marketing. Le but, c'est quoi? C'est de tester différents angles marketing par rapport à nos créatives et ces angles marketing vont nous permettre d'avoir de la performance. Si on reprend l'exemple de notre tapis de yoga,
ben, on demande à ChatGPT typiquement de nous partager les angles marketing intéressants à utiliser en publicité pour mettre en avant un tapis de yoga. Et là, ChatGPT va trouver différents angles marketing qu'on va pouvoir utiliser dans nos publicités. Et derrière, ben, on peut envoyer des briefs à des créateurs ou faire nos propres tournages de notre côté en ayant des angles marketing différents pour tester un maximum de créatives. Et vu que sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuelle, c'est ultra important de tester différents angles marketing pour derrière, une fois qu'on a trouvé le bon angle marketing, l'affiner et derrière creuser de plus en plus en profondeur. Et avec un outil comme ChatGPT, on peut le faire directement. Idem, encore une fois, pour trouver des headlines, des titres catchy qui vont nous permettre derrière de mettre des bons titres d'épingle et que ce soit sur la créa ou sur le titre de l'épingle directement. Donc c'est super important d'avoir de bons scroll stoppers. Vous pouvez également le demander à ChatGPT. Donc il y a 1001 requêtes différentes à utiliser par rapport à ça. Donc voilà, je vous ai partagé l'ébauche dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des exemples de requêtes que vous demandez à ChatGPT par rapport à Pinterest. Ça peut aider la communauté. Et en tout cas, pour les membres de la formation Pinicom, on met à disposition un document complet avec les top requêtes sur la partie SEO et la partie publicité. Donc je mets tous les liens en description si vous souhaitez rejoindre le programme. Donc voilà, c'est le programme phare Pinterest où on vous accompagne à la fois sur la partie organique et publicitaire. Et le but, c'est que vous perdiez un minimum de temps à publier des épingles. Du coup, on vous a détaillé tous les process pour aller super vite et derrière avoir les meilleurs angles marketing sur la partie publicitaire. Donc tous les liens se trouvent en description et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc. Ciao!